Hello, bonjour. Nouvel épisode aujourd'hui qui devrait vous plaire. Il m'a été beaucoup demandé. On va parler des 5 langages de l'amour. Exemple, vous adorez apporter le petit déjeuner au lit à votre moitié, cuisiner le plat préféré de votre fille, etc. Ces petites attentions que vous avez pour vos proches, qui vous semblent naturelles, représentent en fait votre manière à vous de transmettre votre tendresse. Là, si vous êtes dans ce cas-là, vous maîtrisez apparemment à la perfection le langage des services rendus. Mais sachez que ce n'est pas la seule manière de transmettre vos sentiments. Avez-vous donc déjà entendu parler des 5 langages de l'amour, un concept développé par Gary Chapman, conseiller conjugal qui a passé sa vie à aider les couples à construire leur relation et à mieux communiquer? Parce que réellement, pour moi, une relation de couple, ça se co-construit. C'est un homme, une femme, un autre homme, une autre femme, enfin peu importe. Il y a 2 entités qui construisent une troisième entité. Ce n'est pas un plus un. C'est non, c'est un plus un. Ça fait une troisième entité et ça se co-construit. Et cet homme, de ses années d'expérience, a identifié 5 façons de partager son affection dans une relation. On va les voir en détail, mais voici déjà. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique. Et selon lui, chacun possède un langage de l'amour dominant, c'est-à-dire la manière dont il exprime naturellement son attachement et dont il a besoin qu'on lui exprime aussi en retour. Alors cet outil, 5 langages de l'amour, va vous permettre d'améliorer votre compréhension mutuelle, que vous soyez en couple depuis de nombreuses années ou pas. Et même, j'ai envie de dire, ce n'est même pas que le couple, c'est dans toutes les relations. Vous avez votre ami, une amie, vos parents, vos cousins, vos tantes, vous avez envie de leur faire plaisir. Plus vous allez vous approcher et correspondre à leur langage de l'amour, et plus ils seront heureux et joyeux, et plus ils prendront conscience de l'affection que vous avez pour eux. Ça va vraiment transformer vos interactions et faire résonner votre amour au sens large du terme avec votre partenaire, mais aussi les personnes que vous aimez. Parce que pour moi, l'amour, c'est autre chose de l'amitié. On parle de sentiments, mais on parle du langage de l'amour, mais c'est vraiment ce langage de l'affection en général. Alors, parmi donc les 5 langages, il n'y en a pas une meilleure que l'autre, qu'on soit d'accord dès le départ. Vous devez vous développer celle qui résonne pour l'autre personne. La vôtre, vous l'avez déjà en fait de manière naturelle. Mais ce qui est important, c'est de développer le langage qui va correspondre à la personne que vous aimez. Et à l'inverse, expliquer à votre moitié celle dont vous, vous avez besoin. Donc, ça va être identifier votre langage, celui qui vous fait réellement du bien, où vous dites vraiment que là, que vous êtes aimé, et à l'inverse, comprendre le langage de l'autre. Alors, le premier langage. Parmi les 5 langages de l'amour, les paroles valorisantes consistent à utiliser des mots pour exprimer vos émotions et votre ressenti. Vous pouvez par exemple dire des compliments sincères, des propos positifs, des messages de tendresse, d'encouragement, etc., etc. Cela répond au besoin fondamental de se sentir aimé, comme tous les langages. C'est votre langage si les paroles bienveillantes que l'on vous adresse vous touchent tout particulièrement, mais aussi qu'à l'inverse, les critiques vous atteignent et vous blessent foncièrement. Vous êtes connectez-vous à votre moitié lorsque vous discutez de sujets profonds. Vous appréciez que l'on vous complimente ou que l'on vous remercie avec des paroles agréables. Et vous-même, du coup, vous exprimez très souvent votre affection par des petits mots doux. Vous accordez beaucoup d'attention au choix des mots, au ton, à la manière dont ils sont prononcés, aussi bien par vous que par vos proches. Les nuances, dans une seule et même phrase, sont hyper importantes pour vous. Le second langage de l'amour se concentre sur le temps passé ensemble de façon pleine, entière et exclusive. Là, j'ai l'impression que ma fille, qui il y a quelques jours, enfin 10 jours, m'a dit, parce que je m'étais occupée de son grand-père qui avait eu un souci de santé, donc de mon papa. Heu, Après avoir travaillé le soir, je me suis occupée de mon papa qui était malade et ma fille m'a dit: «Oui maman, je veux que tu t'occupes de moi et que tu t'occupes de moi de manière exclusive». Ma fille n'a pas encore 6 ans. Je pense que j'ai déjà bien entendu son langage de l'amour. Elle avait envie, besoin que sa mère s'occupe exclusivement d'elle et rien que d'elle.
Pour en venir à ce langage, c'est des moments qui vont vraiment viser à développer une intimité, une complicité entre vous. Le regard, une écoute bienveillante représentent pour ces personnes des facteurs essentiels. Ils démontrent l'attention qu'on leur porte. Et ces temps de partage peuvent prendre de nombreuses formes du moment qu'ils sont de qualité, leur but étant de créer des souvenirs. Donc c'est votre langage si vous aimez que votre moitié soit tout à vous. Vous organisez des événements où vous vous retrouvez juste tous les deux. Si vous détestez complètement, particulièrement, qu'il ne soit pas attentif à 100 quand vous discutez. Le truc qui vous horripile, quoi. Et encore, si vous vous sentez plus proche de votre partenaire après avoir passé des moments de qualité ensemble, comme en pratiquant une activité à 2, en tête-à-tête, devant un café, et cetera. Oui, vous allez peut-être vous retrouver dans chacun de ces 5 langages. Ça arrive. 3, 4, 5, c'est un peu plus rare. 2 souvent, on a souvent 2 langages qui prédominent. Visualisez, je vais vous en reparler. Comment identifier vos langages? Je vous en reparle, je vais pas me spoiler quand même, enfin pas du tout. Le troisième, c'est celui des cadeaux qui vous permet de dire de façon non verbale votre amour. Vous le transmettez à travers des objets, des gestes, comme ramener un souvenir de voyage, offrir une création faite main pour un anniversaire. Et cela ne veut pas dire que vous êtes cupide ou matérialiste. Attention, ça ne veut pas dire ça du tout. Car pour vous, la valeur du cadeau, elle se trouve vraiment dans l'intention et pas dans la valeur pécuniaire. Donc ça peut être quelque chose d'immatériel, en prenant le temps d'accompagner votre moitié à un séminaire, donc quelque chose de matériel, lui acheter un stylo, peu importe. Et la spontanéité et l'attention aux détails sont encore plus importantes pour vous que la perfection du présent. Vous êtes touché en pensant à la réflexion que la personne a eue et à l'investissement fourni. C'est votre langage. Si vous vous sentez heureuse et reconnaissante lorsque vous recevez un cadeau, même tout petit, et autant plus sans raison particulière. Et vous les gardez toujours précieusement en souvenir. Vous adorez en faire à vos proches pour le plaisir, mais aussi à la perspective de partager ce moment de bonheur, de joie avec quelqu'un qui compte pour vous. Et à l'inverse, si votre moitié oublie de célébrer la date de votre rencontre, aïe, là, vous avez l'impression d'être complètement négligé et cela peut vous blesser. Pour exprimer votre amour, votre premier réflexe à vous consiste souvent à offrir un cadeau à votre partenaire. Voyez comment vous communiquez votre amour, ça vous donnera des pistes. J'y reviens. Le quatrième, donc, les services rendus qui consistent à exprimer vos sentiments à travers des actions concrètes que vous effectuez toujours spontanément. Votre but est de faire plaisir à votre partenaire tout en allégeant sa charge mentale. Vous aimez lui faciliter la vie et tout réside dans l'intention portée par votre geste. C'est un signe de soutien de votre part. Donc, si c'est votre langage, vous percevez les services rendus comme une preuve de tendresse énorme. Ça vous remplit de bonheur. Par exemple, si votre moitié vous ramène le petit déjeuner au lit, s'occupe d'une tâche que vous détestez réaliser, et vous remarquez ses efforts et vous le lui faites savoir. Vous êtes aussi très attentive aux besoins de votre partenaire et vous cherchez à les combler vous dès que possible. À l'inverse, si vous n'êtes pas aidé au quotidien, vous risquez de vous sentir négligé, délaissé et de vous poser des questions. Le dernier langage, et je vais m'hydrater la gorge avant que ça déraille, ce langage, c'est le toucher physique. Il ne fait, lui, pas du tout référence à une libido, sujet dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps avec Charlotte, même si oui, la sexualité peut en faire partie. Vous devez davantage, quand on parle de toucher physique, y voir la tendresse, un besoin de protection, de douceur, de contact. Les contacts physiques activent les capteurs sensoriels qui viennent libérer de l'ocytocine, l'hormone du bonheur. Vous savez, c'est ce câlin. On a tous besoin de câlin. On a tous besoin de se ressentir voilà, cette confiance physique à un plus ou moins grand niveau. Moi, je sais que j'en ai besoin. Ça me rassure. J'éprouve alors, ouais, c'est vrai quand on se fait un câlin, j'éprouve moi des émotions positives, le stress diminue. C'est pas que je me sens forcément aimée, mais ça me donne vraiment un sentiment de réconfort. Besoin de proximité aussi, heu, qui est pour moi un indicateur de la bonne santé de la relation. Voilà. C'est moi, c'est mon ressenti, mais c'est un peu comme ça que le vivent les personnes qui ont se toucher en mode de communication. Donc justement, si vous avez les contacts physiques,
les bisous ou simplement se tenir la main, ça peut aussi être essentiel. Et c'est la façon dont vous exprimez vous aussi vos sentiments par les gestes tactiles plus que par des mots. Ça vous rassure, ça vous console dans les moments difficiles. Et si vous avez l'impression physique que votre moitié s'éloigne de vous, vous le prenez généralement assez mal. Vous avez vraiment ce sentiment d'écart. Donc là, je vous ai un petit peu brièvement dégrossi les 5 langages de l'amour. Maintenant, j'ai un petit peu spoilé, mais pas trop. Vous voulez sans doute savoir ce que ce conseil peut apporter à votre relation et comment savoir lequel vous concerne. Déjà, les avantages. En appliquant ces principes dans votre quotidien, vous allez pouvoir améliorer la communication dans votre couple. Vous pourrez exprimer vos sentiments plus clairement et vous en reconnaîtrez les signes chez votre partenaire. Renforcer vos liens grâce à cette nouvelle compréhension de chacun. Atténuer le nombre de conflits, des broutilles. Multiplier et fluidifier les marques d'affection. Montrer davantage d'empathie. Développer aussi votre estime personnelle car vous allez vous sentir plus valorisé aux yeux de votre moitié. Et parfois aussi savoir sortir de votre zone de confort pour répondre aux besoins de l'autre. Et la question fatidique, c'est quel langage parler? Je vous l'ai dit, pour simplifier, votre langage de l'amour dominant est comme votre langue maternelle. Vous vous exprimez naturellement dans cette langue. Ça fait partie intégrante de vous. Du coup, vous devez utiliser 2 langages. Le vôtre et celui de votre moitié. Le vôtre parce que c'est votre façon d'être. De toute façon, vous n'allez pas vous changer non plus complètement du jour au lendemain. Mais ce qui t'importe, c'est de prendre aussi en considération celle de l'autre et faire comprendre donc à l'autre de quoi vous avez besoin. Par exemple, vous employez couramment le langage des cadeaux, mais celui de votre partenaire est plutôt sur les services rendus. Donc vous devrez davantage lui rendre des petits services au quotidien, ce qui ne vous empêche absolument pas de lui faire de temps en temps une surprise en lui expliquant la connotation de celui-ci. Pour vous, ce cadeau, il est important, il représente ça. Lui, ça va plutôt être le service rendu. Et même le petit mini service rendu, ça va lui faire un plaisir immense. Alors, vous pourriez dépenser des centaines d'euros dans un cadeau qui ne lui procurera pas le même plaisir. D'accord? Donc, exprimez aussi en même temps quand vous utilisez votre langage. À vous de trouver votre équilibre entre ces modes d'expression sans en abandonner aucun. Concentrez-vous bien sûr sur le langage de l'amour de votre partenaire. Au début, ça va être un petit peu chaotique, pas hyper fluide, mais avec de l'entraînement, votre communication, elle ne va que s'améliorer, donc votre relation par là même aussi. Et votre but, à tous les 2, est de devenir entre guillemets «bilingue» en déclaration d'amour. Et comment savoir si votre moitié comprend votre langage de l'amour? Comment vous pouvez vous assurer que vous n'êtes pas la seule à faire tout le boulot pour que votre relation fonctionne pendant que l'autre, il reçoit tranquille? Donc je suis sûre que beaucoup d'entre vous aimeraient être certaines que sa moitié a bien compris que l'on ne fonctionne pas de la même façon. Moi, j'ai souvent que on est souvent hommes et femmes, on vient pas de la même planète ou qu'on parle pas la même langue. Mais c'est pas hommes et femmes, c'est de manière générale. 2 femmes peuvent ne pas avoir le même langage de l'amour et donc ne pas savoir bien communiquer son sentiment à l'autre. Donc voici quelques signes à observer. Déjà, la réponse à vos besoins. Là, vous allez mener une introspection toute simple. Vous devriez vous sentir vous plus aimé, apprécié qu'avant la découverte de ce concept de développement personnel. Parce que votre partenaire va mieux anticiper vos attentes émotionnelles. Votre réservoir d'amour devrait se remplir doucement mais sûrement. Et vous devriez donc de plus en plus heureuse, légère, parce que vous vous sentez comprise. Vous devez identifier des nouveaux comportements. Votre moitié fournit des efforts pour échanger dans votre langage préféré et vous devez constater de plus en plus d'indices qu'elle essaye de s'adapter à vos besoins. Autre possibilité, le dialogue ouvert. Votre communication devient progressivement plus fluide. Vous vous interrogez sur les désirs de chacun, vous vous observez mutuellement. Il y a un réel échange qui se crée. Puis l'amélioration de votre relation. Il semble plus attentif à votre bien-être et vous êtes davantage connectés l'un à l'autre. Ça va fluidifier en fait votre relation et ça va l'amplifier. Et des outils pour utiliser ce concept des 5 langages pour permettre d'apprendre à vous connaître en les découvrant et découvrir celui de vos proches, mais aussi de faciliter leur mise en pratique et la communication autour de ça. Parce que parfois, on peut arriver
dans un couple et l'autre a l'impression qu'on arrive un peu avec nos gros sabots: «De quoi tu me parles? Mais je m'en fous moi de tes 5 langages de l'amour, de quoi?» donc on peut faire des questionnaires en ligne. Donc il y en a un officiel, hein, sur le site de Gary Chapman en anglais. Il y a le livre «Les 5 langages de l'amour» que vous pouvez laisser éventuellement traîner, comme ça sur la table basse. Des ateliers, des séminaires basés sur ce concept, des cahiers d'exercices, des jeux de cartes pour stimuler le dialogue avec des questions, pour valoriser les choses. Si vous sentez qu'il y a pas de réceptivité en face, prenez une autre porte, essayez de voir comment cette communication peut s'ouvrir d'une façon différente. Et quelles sont les erreurs à éviter? Ce n'est pas une solution magique, qu'on soit d'accord, pour réparer des relations qui ne sont plus du tout alignées. C'est pas possible. Il y a un travail à fournir des 2 côtés, il y a une envie, un besoin pour que ça fonctionne. Et ça ne va pas réparer les choses. Ça on améliore, on fluidifie, mais s'il y a des choses qui sont trop enfouies, trop compliquées dans la relation, il y a peut-être d'autres choses à voir. Vous pouvez aller voir un thérapeute de couple aussi parfois pour remettre les choses à plat. N'oublions pas, chacun sa part de responsabilité et pour moi dans un couple, c'est 100 des 2 côtés et pas 50-50. Alors les maladresses à éviter, ça va être partir du principe que votre moitié et vous, vous partagez le même langage de l'amour. C'est évident, vous êtes ensemble, vous êtes en couple, vous devez partager le même. Chacun possède son propre mode de communication et même entre 2 individus ayant le même, il peut y avoir des nuances. Autre maladresse, omettre de reconnaître clairement les 2 dialectes principaux de votre couple, ce qui risque d'entraîner des dysfonctionnements, voire des malentendus. Se concentrer sur votre idiome personnel sans apprendre celui de votre partenaire. L'équipe de votre relation, ça va pas marcher. Ensuite, penser que c'est une solution miracle à tous vos problèmes. Ça va aider, mais ce n'est peut-être pas la seule chose. On a parlé du dialogue et de la communication avec Charlotte quand on a parlé de la différence de libido. Le dialogue entre vous doit être total et transparent. Et pratiquer le langage de l'amour de l'autre sans authenticité, vous oubliez. Vous oubliez la base de ce langage, c'est l'émotion. Si l'autre perçoit que vous le faites de manière, mais vous en avez rien à faire, c'est parce que vous a pris la tête avec ça, donc vous le faites, mais ça marche pas. Je vous l'ai dit, ça ne marche pas. Et pour conclure, là, vous venez d'apprendre qu'il n'existe pas qu'une seule et unique manière de manifester ses sentiments ou de communiquer ses besoins émotionnels. Voyez maintenant la dynamique de votre couple, peut-être d'une façon un peu différente, le côté un peu système. Et l'intérêt de cette technique est que vous pouvez également l'appliquer à vos enfants. Eh oui, je vous ai parlé de ma fille tout à l'heure. J'ai clairement compris que ma fille a besoin que je lui accorde du temps en conscience et que rien que pour elle. Votre famille, et même avec vos amis, ça va améliorer vos relations. Chacun a une manière particulière d'exprimer son amour ou son amitié et les problèmes de communication apparaissent parce que les partenaires pensent avoir le même langage. Ils ne se posent même pas la question en fait. Mais ce n'est pas le cas. L'autre, on ne pense même pas qu'il peut avoir un besoin différent. Alors, il n'est jamais trop tard pour parler et apprendre à parler un autre langage. On peut apprendre l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le latin, le portugais, tout ce que vous voulez à n'importe quel âge. Alors, pourquoi pas apprendre un autre langage de l'amour? Votre but, là, c'est d'apprendre à transmettre votre amour, votre tendresse, votre amitié, d'une manière qui soit comprise, entendue et appréciée par l'autre, et ainsi contribuer au bien-être de l'entité, de la relation, de votre couple. En résumé, les étapes, c'est quoi? Découvrir votre langage de l'amour dominant en identifiant comment vous vous communiquez déjà les choses. Identifier celui de votre moitié. Le mieux, c'est que celui qui vous le dise. Hein, cette moitié qui est là, qu'elle vous parle, qu'elle communique, qu'elle dise les choses. Deuxième point, vous exercez à exprimer votre affection dans son langage préféré. Alors, il y aura des couacs, c'est obligé. Et là, ça se communique aussi. «Ah, j'ai essayé de te faire ça, mais voilà, je me suis pris trop tard, nanani nanana». Et l'autre voit qu'il y a déjà quelque chose qui naît, qui est là, un effort et ça fait du bien. Échanger sur vos besoins émotionnels respectifs. Être attentif, attentive aux signes d'attachement que le partenaire envoie, même s'ils sont différents des siens. C'est de se dire: «Bon, lui, c'est son langage de l'amour, là, il essaie de me dire quelque chose. C'est pas le mien, mais bon, allez, ça va passer pour cette fois». Être patiente, bienveillante et indulgente envers vous-même pour voir les effets de ce concept sur votre communication. Rome ne s'est pas faite en un jour et votre communication ne changera pas non plus en un jour.
Alors, si vous posez d'autres questions sur votre couple et son bien-être, vous pouvez écouter quelques épisodes du podcast Le bonheur me va si bien comme celui sur la libido. Et j'ai envie de vous dire tous, parce qu'à partir du moment où vous êtes mieux avec vous-même, vous serez mieux avec les autres. Prenez conscience de ça. Prendre soin de vous, travailler sur vous, le développement personnel, ce n'est pas égoïste. C'est être mieux dans vos baskets, être mieux dans votre corps, dans votre tête, pour ensuite mieux refléter ça aux autres. Refléter que refléter, c'est mieux. Et pour aller encore plus loin, je propose toujours gratuitement de découvrir mes 5 plus 1 secrets de l'épanouissement. C'est une vidéo de formation qui est 100% gratuite, 27 minutes, elle dure. Vous avez ensuite aussi des emails qui viennent accentuer et vous apporter d'autres contenus, d'autres outils, d'autres méthodes pour arriver à votre épanouissement, à trouver votre chemin vers votre cohérence. Donc là, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode pour que vous ayez la chance aussi de découvrir votre cohérence, puisque j'ai appris, il y a 2 ans, Anne-Julie m'a dit: «Maudrey, mais ma cohérence, c'est ma cohérence aussi, c'est pas que la tienne». Moi, je m'étais approprié le nom en me disant: «Ma cohérence, c'est ma cohérence, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là», mais en fait, non, ma cohérence, c'est aussi la vôtre et mon boulot à moi, c'est de vous aider à la trouver. Téléchargez, regardez cette vidéo pour justement avoir les prémices de cette cohérence. Et en attendant, le prochain rendez-vous, commencez dès maintenant à identifier votre langage de l'amour avant d'aller voir celui de votre moitié. Ciao, ciao!